Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. La Banque du Canada a bien mis sur pause la politique de hausse des taux d'intérêt qu'elle appliquait depuis un an. Hier, elle a décidé de maintenir son taux directeur à 4,5%. La Banque centrale canadienne explique que la croissance économique du dernier trimestre a été inférieure aux projections et qu'elle s'attend à ce que l'inflation annuelle ralentisse à environ 3% cet été. La Banque du Canada mentionne cependant certains facteurs qui pourraient nuire à ce ralentissement de l'inflation. Le taux de chômage se maintient à un taux historiquement bas, le nombre de postes vacants est élevé et les salaires augmentent au rythme de 4 à 5% par an. Tous ces facteurs provenant du marché du travail sont plutôt de nature à accélérer l'inflation plutôt qu'à la ralentir. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes lance une consultation sur le marché des services Internet, dans l'objectif d'accroître la concurrence et de faire baisser les prix. Le CRTC compte réexaminer les tarifs que les petits fournisseurs de télécom paient pour pouvoir s'interconnecter au réseau des grands fournisseurs comme Bell et Rogers. En attendant ce réexamen, le CRTC a décrété une réduction de 10% sur certains de ces tarifs de gros pour réduire les frais que paient les petits fournisseurs et donc théoriquement les inciter à réduire les prix qu'ils font payer eux-mêmes à leurs clients consommateurs. Les banques et les assureurs devront désormais divulguer comment ils tiennent compte du risque climatique. Le bureau du surintendant des institutions financières a en effet publié une ligne directrice qui élève ses attentes vis-à-vis les banques et les assureurs concernant leur gestion du risque climatique. Le bureau veut les obliger à prendre en compte comment les conséquences du réchauffement du climat pourraient nuire à leur modèle d'affaires. Il exige désormais que ces entreprises rendent publique leur stratégie pour réduire ces risques. Les institutions financières devront se conformer à cette nouvelle obligation l'an prochain. Ottawa aide une entreprise suisse pour qu'elle fabrique des batteries d'avion près de Montréal. L'entreprise suisse H55 SA a reçu un prêt de 10 millions de dollars du gouvernement fédéral pour l'aider à construire sur la rive sud de Montréal une usine de batteries pour avions. Cette usine devrait approvisionner des entreprises qui sont actives dans l'industrie aéronautique canadienne, dont Pratt & Whitney Canada, CAE et Harbour Air. Le système de batterie, qui est encore en développement, doit être commercialisé à compter de 2024. Il permettrait d'alimenter de petits avions à propulsion électrique et hybride. Et puis YouTube assouplit ses récentes restrictions sur le langage grossier. Depuis novembre, YouTube empêchait les créateurs de contenu de monétiser leurs vidéos si un langage grossier, y compris des grossièretés en français, était employé dans les 15 premières secondes de la vidéo. Ces créateurs pouvaient ainsi se trouver privés de revenus liés à la diffusion de publicité dans leurs vidéos. Cette règle avait suscité la grogne chez certains et YouTube a choisi de modifier sa politique. Désormais, les vidéos peuvent être monétisées même si on y entend des grossièretés jugées modérées selon YouTube. La présence de grossièretés plus forte est tolérée, mais les créateurs pourraient alors recevoir moins de revenus publicitaires. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon de l'actualité générale au Québec et dans le monde, écoutez notre autre balado quotidien, Actualité Info Bref. À demain matin pour un prochain bulletin de nouvelles Info Bref à faire. Bonne journée.